Savez-vous qu'il y a des métiers qui sont passe-partout à l'échelle mondiale? C'est-à-dire que si vous êtes formé en Chine, vous pouvez travailler aux États-Unis, au Canada, au Cameroun, au Congo. Si vous êtes formé au Congo, vous pouvez travailler en Suède, en Finlande, au Japon et je ne sais trop quoi. Est-ce que vous savez qu'il y a des métiers comme ça qui permettent justement que peu importe là où on a été formé et peu importe là où on veut exercer, il n'y a pas forcément une grande différence. Et ben dans cette vidéo, on va essayer de faire un peu le pourtour sans trop entrer dans les détails. Ce sera vraiment une toute petite vidéo dans laquelle on va parler en tout cas de ces métiers-là. On va dire un peu, voir un peu pourquoi est-ce qu'ils sont plus ou moins pareils dans la plupart des pays. Voir un peu les avantages que ça peut avoir, notamment pour des personnes qui géographiquement ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont se situer dans 5-10 ans. Voilà. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un Joueur Métier. Je suis Herman Kuaté. Ici, on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Alors, petite parenthèse, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos publications hebdomadaires, mais surtout un pouce bleu si vous êtes d'accord, si vous appréciez le type de contenu que nous produisons sur la chaîne. Et également, nous dire en commentaire, nous faire un retour en commentaire par rapport au contenu que nous vous apportons. Alors, j'ai tenu vraiment à faire cette petite vidéo parce que il y a des gens qui viennent des pays où l'orientation scolaire et professionnelle n'est pas forcément un élément sur lequel les gens s'appuient pour faire leur choix de carrière. Donc, il arrive que parfois, il y a des désillusions et il arrive aussi également que les gens choisissent parfois des métiers sans même savoir où est-ce que ça va leur mener, quel sera le sens de ce métier ou alors, s'ils ont des projets de voyage, est-ce que ce métier serait également accepté dans le pays où ils veulent aller? Par rapport à ça, j'ai essayé de vous faire une petite liste, en fait, on va dire, de quelques domaines dans lesquels, si vous êtes à l'aise dessus, vous savez que peu importe où vous allez aller, généralement, la différence ne sera pas énorme. Je vais commencer déjà dans un premier temps par le domaine de la médecine. En général, quand il s'agit de soigner les humains, généralement, le corps humain, qu'on soit chinois, américain, africain, camerounais, français, j'en sais rien, généralement, le corps humain, l'œil se trouve toujours au même endroit, la jambe toujours au même endroit, le nombril toujours au même endroit. Donc, rien que pour cela, on sait que le domaine de la médecine ne change pas énormément, si ce n'est la langue dans laquelle elle est pratiquée. Mais généralement, le domaine de la médecine ne change pas. Si vous êtes médecin au Cameroun et que vous voulez immigrer au Canada, ou alors que vous allez en Mauritanie ou en Espagne, il est clair que l'écosystème médical sera toujours le même. C'est vrai, les technologies auront peut-être changé. Il y aura quelques différences au niveau technologique parce que, par exemple, la formation en Côte d'Ivoire ou au Cameroun n'est pas forcément la même qu'aux États-Unis, je suis d'accord. Mais si vous êtes formé au nord, il est clair que vers les pays du sud, ce sera beaucoup plus facile de vous intégrer. Donc, juste pour vous dire que la formation médicale, c'est l'un des domaines qui, peu importe où vous vous trouvez, fait son sens. Depuis quelques années également, on remarque que le digital a également les mêmes éléments. Tout ce qui est lié à l'écosystème informatique, c'est-à-dire ça va être du code, de la sécurité, du DevOps, de l'opérationnel, de la gestion de projet, de l'agilité, du Scrum et bien d'autres éléments. On se rend compte que ce soit en France, aux États-Unis, en Chine, en Angleterre, en Afrique, ce sont ces mêmes éléments qui reviennent. Je veux dire, un développeur au Cameroun peut très bien rester au Cameroun et travailler aux États-Unis sans problème. D'ailleurs, depuis qu'il y a eu le Covid, on s'est rapidement rendu compte qu'on a des gens qui sont en France et qui travaillent aux États-Unis, on a des gens qui sont en Inde et qui travaillent en France, on a des gens qui sont en Chine qui travaillent en Afrique et ainsi de suite. Ça veut dire que littéralement, on se rend compte que même la barrière linguistique n'est même plus un problème en réalité, puisque de toute façon, dans l'écosystème informatique, l'anglais est la langue majeure, l'anglais est la langue qui prime. Donc, généralement, pour travailler dans l'écosystème informatique, même la documentation est en anglais. Donc, généralement, tous les développeurs, tous les informaticiens à l'échelle mondiale parlent de façon naturelle l'anglais. Résultat de course, ils ont déjà la même langue de formation, la même langue de pratique, la même langue de base, la même langue de réflexion, de stratégie. Résultat de course, il n'y a plus vraiment de problème. Si vous êtes bon informaticien, pour grossir vraiment le trait, à l'international, vous n'aurez pas de soucis. Donc, l'informatique fait donc partie de ces métiers où justement, si vous ne savez pas
où est-ce que vous serez dans 5 ans, si vous ne savez pas comment est-ce que ça sera dans 5 ans, vous pouvez vous poser dessus tranquillement en sachant que peu importe où vous vous retrouvez à l'échelle mondiale, il n'y a pas de souci. Ensuite, en troisième volet, il y a l'aspect industriel. L'industrie, vraiment, c'est un aspect qui est très important. L'industrie, c'est également un domaine sur lequel toute la documentation, toute la pensée est autour de l'anglais. Donc également, si vous êtes issu du domaine industriel, il y a de fortes chances que vous retrouvez à peu près les pratiques identiques. À peu près, j'ai dit bien à peu près. Néanmoins, il faudra faire tout de même des petites formations, tout comme en informatique, tout comme en médecine. Il faudra quand même faire des petites formations d'intégration, mais ce ne sera pas compliqué à mettre sur pied. Donc, si vous également, vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez aller avec votre vie, vous pouvez également vous pencher vers le côté industriel, car cet écosystème-là, pour avoir été dedans, toute la documentation est en anglais. C'est-à-dire que même les machines qui sont produites en Chine, la documentation est en bilingue, en chinois et en anglais. Donc littéralement, si vous êtes à l'aise en anglais, vous vous formez en anglais, il est clair qu'à l'international, vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là. Bien entendu, le seul hic du domaine industriel, c'est qu'il faudrait être issu des pays du Nord. Parce que quand vous êtes formé par les pays du Sud, vous n'avez pas accès au même niveau technologique. Donc c'est juste le détail à prendre en compte. Je dis ça parce que, par exemple, on a des domaines comme la formation qui ne sont pas forcément les mêmes. Quelqu'un qui a fait de la formation peut-être en Chine ne sera pas forcément formateur en France. Parce que même l'essence même de la formation n'est pas la même. La vision de la formation n'est pas la même. Que ce soit peut-être au Japon ou en Corée du Sud, où l'école est très pointue, l'école a un niveau d'attente, un niveau de stress. Et bref, il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte qui ne sont pas forcément les mêmes en France. Les leviers ne sont pas forcément les mêmes en France. Donc, il y a une vraie différence. Je peux citer plein de métiers comme ça, les conceptions sociales, bref. Mais déjà, ces trois domaines, à savoir la médecine, l'industrie et le numérique, ou du moins l'informatique, sont vraiment les domaines qui, à l'échelle internationale, sont quasiment identiques. Si bien formé, on est capable de pratiquer son métier de par le monde. Alors, il est clair que je n'ai pas fait le tour de tous les métiers parce qu'il y en a énormément et on ne peut pas rentrer dans les spécificités parce qu'on va rapidement se rendre compte que malgré le fait qu'on puisse le faire à l'international, il y a quand même tout de même des formations parfois à valider. Si vous faites par exemple un métier qui est transverse d'un pays à un autre, qu'on peut le pratiquer de partout dans le monde, dites-le moi en bas des commentaires pour que nos abonnés, les personnes qui nous suivent également, puissent être au courant. Et si vous ne saviez peut-être pas ce qu'on vous a apporté, pensez à nous mettre un pouce bleu en commentaire. Je tiens tout de même à faire un petit commentaire. Rendez-vous compte qu'on a plus de 93% des gens qui suivent la chaîne mais qui ne sont pas abonnés. Je sais pas ce que vous attendez. Alors pensez véritablement à vous abonner sur la chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant de nos publications hebdomadaires. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. C'était Herman QAT. Ciao, ciao.